À votre avis, à quel point sommes-nous influençables? Si on en croit certaines études, l'homme est très sensible à la suggestion. C'est plus fort que nous. Nous avons mis au point une petite expérience pour le vérifier. J'ai une forte personnalité. Je prends mes décisions de façon libre et éclairée. Je suis maître de ma pensée. À moins que... Comment en être sûr? Je veux observer dans quelle mesure il est possible d'influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai demandé à des volontaires choisis au hasard de se prêter à une série d'expériences menées par Peter Naish, psychologue. On ne va rien vous faire faire de bizarre. Je suis sûr que ça va vous amuser. On leur demande de compter quelque chose avec une seule main. Prêt? Allez-y. Nous prétendons étudier s'ils sont droitiers ou gauchers, mais c'est une couverture. Un second groupe réalise le même test, mais au lieu de leur faire compter des bouts de papier, Vous allez devoir compter ces liasses de billets. on leur fournit de vrais billets. C'est la seule différence entre les deux groupes. Voyons si ça a un effet sur leur comportement. Passons à une autre expérience. Nous avons demandé aux deux groupes de comparer deux bols de friandises. Vous devez déterminer quel bol contient les plus chocolatées, les plus croustillantes, etc., etc. Au bout de 10 minutes, nous observons un phénomène intéressant. Ceux qui ont compté du papier ne mangent que la quantité nécessaire pour répondre à la question. Ceux qui ont compté les billets n'arrêtent pas de manger. Le panel qui a manipulé les billets a mangé 50% de friandises de plus. Apparemment, l'argent donne faim. C'est ce qu'on appelle l'amorçage, le fait d'influencer le comportement d'un sujet à son insu. Mais comment l'argent peut-il avoir cet effet? L'argent représente un besoin inné. Dans notre société, avoir de l'argent signifie avoir des ressources. Le lien avec la nourriture est dès lors facile à faire. L'argent et la nourriture sont deux éléments vitaux. D'accord, c'est pas bien compliqué de donner faim à quelqu'un. Mais Peter m'assure qu'on peut aller plus loin en influençant le comportement des sujets vis-à-vis de l'autre, toujours à leur insu. J'ai hâte de voir ça. Nous commençons par renforcer l'amorce. Les deux groupes travaillent sur des mots, mais l'un d'eux a une liste qui ne se réfère qu'à l'argent. Ensuite, nous les filmons en caméra cachée. Nous demandons à un complice de faire tomber une pile de papier. Certains cobayes s'arrêtent pour l'aider, mais d'autres passent leur chemin. Et devinez quoi? Ceux qui ne l'ont pas aidé sont ceux qui ont manipulé de l'argent. C'est pas possible. Je suis immonde. Mais non. Et ça ne joue pas que sur l'entraide. Les psychologues ont étudié ce phénomène et arrivent à la conclusion que l'argent nous rend naturellement autosuffisants. Or, les personnes autosuffisantes estiment que les autres doivent l'être aussi. Nos volontaires amorcés pensaient sincèrement que notre complice n'avait pas besoin d'aide. L'argent ne fait pas que changer notre perception des autres. On peut aller encore plus loin. Pour ça, nous allons utiliser un bac rempli de glaçons. Ça fait mal. Nous allons voir si l'amorçage permet d'influer sur la perception de la douleur. Ça picote un peu, non? Oui, ça fait mal. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. D'accord. Incroyable! Ceux qui ont manipulé les billets gardent leurs mains immergées dans la glace, en moyenne 2 fois plus longtemps que les autres. Si mon bras commence à devenir tout bleu, vous appellerez une ambulance? Promis.
Les chercheurs estiment que l'effet de l'argent sur le seuil de la douleur est dû à un lien psychologique. Argent égale pouvoir, pouvoir égale résistance physique. Nous avons constaté que l'argent affectait la faim, l'entraide et la douleur. Mais tout ceci n'est peut-être qu'une coïncidence. Seulement, d'autres études mettent en avant les mêmes conclusions. Le taux de concordance est de 98,6%. On ne peut plus parler de hasard. Tout ça en appuyant sur un bouton dans notre cerveau, c'est dingue. C'est effrayant. La morale de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux ne pas laisser certains jouer avec votre cervelle. Nous sommes tous bien plus influençables qu'on le voudrait. C'est fort. Très intéressant. Imagine un peu ce que des personnes